Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 novembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permet de comprendre peut-être certaines situations. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve évidemment sur mon site, letarotdemalou.com. Et petite exclue qui n'en est pas vraiment une, je propose les guidances de l'année 2025. Je les couperai d'ici quelques semaines, hein, fin décembre, vous pourrez plus les prendre. Le but est de se préparer à l'année 2025 avec des prédictions et des conseils. Donc si on peut caler le rendez-vous en amont, c'est quand même beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien sous la vidéo et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les Gémeaux, coucou, c'est donc à votre tour de voir vos énergies. C'est une semaine remplie d'ambivalence à la lumière de votre signe, disons-le quand même, sans être péjorative ou quoi que ce soit. C'est quand même une semaine un peu compliquée entre l'envie et les blocages. On va aller voir tout ça un peu plus dans le détail. Votre énergie principale, c'est les possibilités. Tout est possible. Vous avez le choix. Vous avez plusieurs portes qui s'ouvrent. Vous êtes vraiment aidé et j'ai vraiment cette vibration de tout est possible, tout est ouvert, tout est faisable. Et vous y croyez réellement. J'ai quand même cette notion de j'y crois. En atout, on a la grande prêtresse. Vous êtes très connecté, vous avez beaucoup de ressentis, beaucoup de messages, beaucoup de guidance. Vous faites confiance en votre bonne étoile qui pour l'instant ne vous a jamais déçu ou pas tant que ça. Et il y a vraiment cette vibration de tout est possible, j'ai confiance, je sais que je suis aidée, je sais que je suis guidée. Le défi, le challenge, elle est là, l'ambivalence, c'est que vous attendez toujours plus de signes, toujours plus de confirmations, toujours plus de plumes, d'heures miroirs ou que sais-je. C'est bon là, c'est bon. Ils vous ont dit oui 30 000 fois, ça suffit. Une fois devrait suffire en fait. Et là, votre énergie d'attente vient un peu tout plomber. Et forcément, plus j'attends, plus je reçois des confirmations, mais moins c'est suffisant. Il y a vraiment ce côté insatiable d'être rassuré. Et malheureusement, c'est stop quoi. C'est stop maintenant, c'est il faut y aller. C'est plus le moment d'être rassuré, c'est le moment de l'action. La réussite, on a le jugement. Vous allez comprendre. Il y a vraiment cet éclair de génie, de lucidité, de compréhension de votre part, les Gémeaux, qui va faire que, ok, c'est bon, j'ai compris, je démarre la voiture ou la moto ou que sais-je, et j'y vais. Et donc, ambivalence, pas tant que ça, finalement, quand on commence à se connecter au tirage et aux cartes. Le tout, c'est de surtout pas se laisser bouffer par cette énergie d'attente et de ce besoin constant d'être rassuré. On a une lumière divine là avec nous, mais ça vient d'où? Du soleil, hein, tout simplement. C'est très beau, en tout cas. Bref, au niveau pro, les Gémeaux, au niveau pro, vous avez l'énergie du roi de coupe. On vous écrase. Oh là, c'est magnifique, là. On a le divin. Bref. Le roi de coupe est avec vous, les Gémeaux, et c'est même vous qui sortez en roi de coupe, très impliqué, très, très sympathique, très, très dans la bienveillance au travail, dans l'aide. Vous êtes quelqu'un vers qui l'on va pour régler des situations difficiles ou pour demander des conseils. Vous êtes quelqu'un de stable et de confiance. Le défi, le challenge, on a le battleur. Attention, vous avez conscience de ça, de ce pouvoir que vous avez un peu sur les autres par cette gentillesse et cette bienveillance. Il serait bien dommage de le transformer en pouvoir plus toxique et plus manipulateur. Attention à ça. Vous avez beaucoup de charisme, les Gémeaux, vous en avez conscience. Et c'est pas de l'ego que de le dire, c'est ok. Juste attention à ne pas passer du côté obscur de la force. Et avec votre signe, c'est pas méchant hein, ce que je vous dis, mais ce sont des choses qui sont possibles. Donc juste essayez d'être vigilant. Au niveau relationnel, en général, c'est vous et les gens, vous et le reste du monde. Les Gémeaux, on a la 9 de bâton, vous faites des efforts, vous essayez d'être au four et au moulin, vous avez du monde autour de vous, vous avez envie de satisfaire tout le monde. Sauf que là,
Je vous sens un peu fatigué, un peu ras-le-bol. Il y a un déséquilibre, hein, c'est le défi déséquilibre dans l'organisation. C'est possible d'avoir deux trucs le même jour de prévu et de pas réussir à dire non et de scoltiner les deux alors que vous êtes de base fatigué. On vous dit de vous préserver. Vous n'êtes pas obligé de toujours être au four et au moulin. Vous pouvez dire non. Vous pouvez passer votre tour de temps en temps. C'est OK. Là, il y a vraiment une énergie dans le relationnel où il faut être toujours là. Faut toujours être là, faut toujours être vu, ben non, en fait. Non, si vous n'avez pas envie, si vous le sentez pas, si vous êtes fatigué, c'est pas grave. Et si ça devient grave pour ces personnes, c'est que c'est pas forcément des personnes qui sont très bonnes pour vous. Ce charisme, il ressort, vous êtes très, très sollicité. Et je comprends que ça puisse plaire, rassurer ou faire du bien, mais préservez-vous, les amis, préservez-vous de vous, en fait, et osez dire non. On continue, on termine avec le sentimental, 3 cas de figure. Allez plutôt consulter le lunaire hein, pour l'amour, mais maintenant vous avez l'habitude. On commence avec les triangulaires incroyables et improbables. Les triangulaires Gémeaux, on officialise une relation. On fait ses déclarations. Et là, vous êtes vraiment tourné vers la tierce. Le Gémeaux est tourné vers la tierce. Et ça annonce déjà l'officialisation de votre relation, mais surtout la fin de l'autre. On y voit clair. Enfin, le brouillard s'en va, la route se libère. On sait où on va dans cette relation. On va vers une vraie relation officielle. Par contre, il va falloir un peu de temps, quelques jours, quelques semaines peut-être, pour clarifier totalement la situation et tout mettre au propre, si je puis dire. Les couples Gémeaux, on a une prise de conscience pour certains qui est de l'emprise. Vous vous sentez sous emprise de votre autre. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. J'ai plutôt la vibration d'une femme d'ailleurs, d'une femme qui manipule. Là, vous vous rendez compte que votre schéma de couple, il est peut-être pas aussi normal que ce que vous pensiez. Alors, on n'est pas obligé tous de faire la même chose, ça c'est clair. Mais là, vous vous rendez compte que ça fait longtemps que vous avez accepté des choses qu'il y a quelques années auraient été inacceptables pour vous. Donc, je vois vraiment une grosse prise de conscience pour certains couples Gémeaux. Et on termine avec les célibataires. On a la maison et l'abondance. Les célibataires, vous êtes bien. Vous êtes bien dans cette situation. Ça vous convient. Vous êtes épanoui. Vous arrivez à trouver votre bonheur dans votre vie, que vous soyez seul ou pas. Bon, là, a priori, vous êtes seul si on est sur les célibataires. Et c'est OK. Vous acceptez la situation. Vous prenez les choses telles qu'elles sont. Et vous êtes juste bien. Il n'y a pas d'attente. Et là, vous kiffez, tout simplement. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao!